présenter avec Helmut Meiss et Françoise Lasserre-Joulin de l'Université de Lorraine un petit peu les besoins qu'on a identifiés et auxquels ARENA a tenté de répondre. Donc, on a identifié ces besoins à l'aide de deux promotions étudiantes en 2018 et 2019, donc c'était des étudiants de l'IIT. Donc, en fait, ils ont réalisé deux enquêtes. En 2018, une enquête auprès des agriculteurs. Donc, ils ont récolté 153 réponses et 62% des agriculteurs étaient en polyculture élevage, plutôt en région Grand Est ou aux abords. Et concernant l'enquête qui a été réalisée en 2019, elle ne ciblait que les conseillers agricoles, donc plutôt de la moitié nord-est de la France. Et donc là, on a eu 128 réponses sur 432. Donc, c'est des questionnaires qui duraient minimum une demi-heure, qui ont été diffusés donc en ligne, soit par mail, soit par contact direct, soit par Facebook sur des pages spécialisées, soit par le réseau des chambres d'agriculture. Et donc, les étudiants ont travaillé à faire des relances téléphoniques et des accompagnements. Ils ont réalisé l'enquête par téléphone pour avoir un peu plus de réponses. Concernant les agriculteurs qui ont répondu, on ciblait une répartition équitable des grands types d'agriculture. On voit qu'on a un peu plus d'agriculture conventionnelle, mais pour autant, on a un pourcentage d'agriculture biologique et de conservation qui est bien au-dessus de la moyenne nationale. Et puis, concernant l'âge des répondants, on a des agriculteurs qui se situent majoritairement entre 40 et 60 ans et des conseillers donc plus jeunes, puisque ça tourne plutôt autour de la trentaine. Quand on regarde ensuite le niveau de connaissance, donc avec les enquêtés sur les auxiliaires, concernant donc les conseillers, 53% d'entre eux se disaient insatisfaits de leur niveau de connaissance sur les auxiliaires et 34% moyennement satisfaits. Donc, la proportion de moyennement ou pas du tout informés était quand même très élevée, de l'ordre de 87%, contrairement aux satisfaits ou très satisfaits qui étaient à 13% et pas plus. Par contre, ils ont noté un intérêt écologique et économique voilà, vraiment avéré des auxiliaires. C'est le cas de 89% des conseillers et 75% des agriculteurs qui ont manifesté cet intérêt, mais tout en notant la difficulté de quantifier donc financièrement l'action des auxiliaires. C'est le cas notamment de 72% des conseillers. Donc, on voit bien qu'il y avait un fort enjeu d'information des conseillers suite à cette enquête. Lorsqu'on a interrogé sur l'origine des informations pour choisir de traiter ou pas, les agriculteurs ont pu manifester le fait qu'ils observaient les dégâts ou symptômes sur les parcelles à plus de la moitié et où la présence de ravageurs avant les stades clés des cultures. Donc, on a une forte mobilisation sur ces deux types de réponses. Le comptage sur ses propres parcelles venait en 4e position. Il faut quand même noter que les indications du conseiller et les indications du bulletin de santé végétale étaient quand même recensées à plusieurs reprises. Concernant les conseillers, 74% d'entre eux utilisent toujours ou souvent leurs propres observations pour conseiller les agriculteurs. Donc, ça va dans le même sens. Lorsqu'on a interrogé les agriculteurs sur leur temps consacré à l'observation des auxiliaires et des ravageurs, on a pu noter qu'il y avait quand même une proportion non négligeable d'entre eux qui passaient plus d'1 heure, voire 2 heures sur leur parcelle par semaine pour observer, voire pour certains de 2 à 5 heures. Et les auxiliaires étaient quand même présents dans les observations, même si bien sûr en degré moindre par rapport aux ravageurs. Et lorsqu'on interroge les conseillers, de la même façon, plus de la moitié consacre plus de 2 heures par mois à l'observation, ce qui est un score intéressant. Seulement 13% n'y consacrent aucun temps. Donc, on va bien dans le sens d'une importance nette de l'observation par soi-même dans les décisions. Voilà, on avait aussi posé la question, quelles sont vos attentes, vos besoins sur la régulation naturelle? Donc d'abord, les besoins des conseillers, on voit que plus que 2/3 des conseillers souhaitent avoir plus de références et de résultats qui quantifient la régulation naturelle des ravageurs.
Aussi des connaissances sur l'écologie de ces organismes auxiliaires ou bien des outils qui prédisent le potentiel de régulation dans une situation bien précise. Et donc, on voit que tout ce qui concerne les connaissances et les prédictions arrive en tête. Et après, c'est suivi par plus des besoins en termes de fiches d'identification des ravageurs ou des auxiliaires plus classiquement, ou des protocoles de suivi des méthodes d'observation qui restent importantes pour à peu près un tiers des enquêtés dans les conseillers. Et chez les agriculteurs, c'était assez similaire. Par contre, ce qui diffère, c'est qu'en fait, ils demandent surtout de connaître mieux les pratiques concrètes qui sont favorables pour les auxiliaires et aussi quels sont les modes d'action des auxiliaires vis-à-vis des ravageurs plus exactement. Et donc, aussi d'avoir voilà, des conseils plus précis sur comment surveiller les ravageurs dans leurs parcelles et forcément, idéalement, un plan de lutte intégré bien adapté à eux. Donc, en conclusion, on peut dire que les deux populations souhaitent mieux comprendre les interactions entre les ravageurs et les auxiliaires. Une autre question qu'on a posée, c'est concernant les pratiques, les infrastructures agroécologiques qui ont déjà été mises en place par les agriculteurs. Et donc, dans la première partie du schéma, de la figure, vous voyez donc toutes sortes de pratiques culturelles qui peuvent donc être mises en place par les agriculteurs pour favoriser les auxiliaires, comme les couverts végétaux, éviter ou diminuer les traitements insecticides ou herbicides, ou diversifier son assolement, réduire le travail du sol. Et toutes ces mesures-là sont souvent déjà appliquées par plus que la moitié, voire 2/3 des populations d'agriculteurs enquêtés. Il y a un peu moins de répondants pour ce qui concerne les infrastructures agroécologiques comme des bandes enherbées, des haies ou des prairies permanentes proches des cultures. Mais tout de même, voilà, un peu plus que la moitié qui a déjà mis en place ce genre d'infrastructures. Après, il y a aussi des agriculteurs qui mettent en place ce genre de choses, mais pas forcément spécifiquement pour améliorer les conditions de vie des auxiliaires, mais pour d'autres raisons diverses et variées, d'autres services écosystémiques par exemple. Et il y a très peu de répondants qui souhaiteraient bien mettre ça en place rapidement alors qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, soit ils veulent le mettre en place, soit ils ne veulent pas le mettre en place. Donc, on peut synthétiser ces besoins en deux parties. La première partie, c'est de connaître l'état des régulations au champ. Donc, qui répond au besoin de mieux former, mieux informer, comment reconnaître les auxiliaires et les ravageurs. Également, qui répond aux besoins de l'importance de l'observation, comment observer les régulations naturelles au champ. Et puis aux besoins sur l'impact des décisions de l'agriculteur. Donc vous voyez qu'on a noté à côté les livrables d'ARENA qui répondront à ces besoins, qu'on vous présentera dans un second temps. Et la deuxième partie des besoins, donc ça va être pour passer à l'action. Pour répondre aux besoins, mieux comprendre et prédire les interactions, donc quels sont les facteurs de régulation en fait. Et puis la quantification et la prédiction des régulations. Donc, à quel point peut-on espérer compter sur les régulations naturelles?